Bonsoir et bienvenue sur TV Sud. Nous sommes le vendredi 18 février. Les titres de ce journal. Les tronçonneuses sont de nouveau à l'arrêt. Le tribunal administratif a suspendu le permis d'aménager. Visite de l'incinérateur de Lunel-Viel, très décrié. La direction de l'usine joue aujourd'hui la transparence. Après plusieurs années d'absence, la foire de Nîmes est de retour. 120 exposants sont installés au Parc Expo de Nîmes jusqu'à lundi. Et nous irons au cinéma, rencontre avec une partie du dernier film d'Eric et Ramsey, Halal, police d'État. L'abattage des arbres à nouveau à l'arrêt, c'est le tribunal administratif qui a rendu sa décision hier suite à un nouveau recours déposé par les défenseurs des arbres. Le permis d'aménager est donc suspendu. Du coup, aujourd'hui, les tronçonneuses sont restées au garage. Une nouvelle difficile à encaisser par l'agglo qui a immédiatement décidé de faire appel devant le Conseil d'État. On écoute Vivian Mayor, le conseiller communautaire en charge du TCSP. Effectivement, sur le permis d'aménager, il est arrivé 3 ou 4 jours après l'abattage. Je crois que Jean-Paul Fournier, ça a été expliqué. Là, on est allé un peu vite. Et peut-être, je dis bien peut-être, on peut plaider coupable sur une seule chose. Peut-être que le dossier que nous avons présenté sur cette partie-là était, je dis encore bien peut-être, incomplet. On va faire en sorte qu'aujourd'hui soit mieux explicité. Je ne vois pas très bien pourquoi, dans toutes les villes que nous avons visitées, demain à Besançon, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, ils vont être obligés, au bord du Doubs, eux aussi, d'abattre les arbres. À Montpellier, ils ont fait pareil. À Angers, ils ont fait pareil. Donc je crois peut-être que là, on a peut-être, je dis, c'est le seul point sur lequel je dirais on n'a peut-être pas été assez complet, mais je ne me sens pas spécialement coupable de quoi que ce soit, parce qu'on avait, d'abord sur les vues que nous faisons voir avant, après, tout, on s'aperçoit bien qu'il y a des arbres qui disparaissent. Pour faire accoster un véhicule de 18 mètres de long, à 45 mm de guidage automatique, il faut quand même qu'on ait un certain angle d'attaque. On ne gare pas une Smart, on gare un véhicule de 18 mètres. Et il faut, je répète, les pas inclinés pour les fauteuils roulants et les poussettes des mamans. Il faut les plaques podotactiles pour les malvoyants. Il faut une pente douce pour nos troisième âge, voire quatrième âge. Et il faut, à un moment donné, une intermodalité avec les bus qui continuent à rouler. Voilà les raisons pour lesquelles on a abattu ces arbres. Et aujourd'hui, il ne faut pas oublier que si on en abat 66 sur les cuissons, on n'en replante que sur les cuissons au moins autant, et 995 sur l'ensemble du réseau. Les opposants ont gagné hier leur deuxième round dans cette affaire. Il y a 8 jours déjà, le tribunal administratif avait donné raison aux défenseurs. En revanche, les travaux de voirie pour accueillir le trambus peuvent continuer. En bref, cette affaire à Val-de-Gour, mardi soir, 3 personnes cagoulées ont dérobé la recette d'un concert organisé dans le quartier par l'association Demande-moi de m'arrêter. Armés de pistolets, les malfaiteurs ont violemment frappé l'un des caissiers avant de prendre la fuite avec la caisse. L'association a fait savoir qu'elle n'organiserait plus de concerts dans le quartier. C'est une usine qui traite aujourd'hui 120 000 tonnes de déchets ménagers de 88 communes du Gard et de l'Hérault. Après des travaux de remise aux normes, la direction de l'incinérateur de Lunel-Viel joue aujourd'hui la carte de la transparence. Mais pour les opposants, des premières heures, l'incinérateur reste dangereux pour la santé. Explication Olivier Roiran. Il fait parler de lui depuis sa création en 1999. L'incinérateur de Lunel-Viel a subi les assauts des riverains et des associations environnementales. Aujourd'hui, l'exploitant du site veut communiquer et montrer que son usine a été améliorée. Depuis 2008, 10 millions d'euros de travaux ont été menés et plus aucun liquide n'est rejeté dans la nature. Les résidus noirs de combustion, les mâches-fer, sont envoyés en traitement et l'accent a aussi été mis sur les rejets de fumée avec un nouveau système de filtration. Première étape, qui est une étape qui permet d'abattre l'ensemble des poussières. C'est un système électromagnétique avec des plus et des moins qui s'attirent. Une deuxième étape physico-chimique, on va injecter des réactifs de traitement des fumées qui vont piéger l'ensemble des éléments indésirables, les métaux lourds, les dioxines. Des systèmes de filtre. Mais aussi des pièges pour les gaz à effet de serre comme les oxydes d'azote. Selon l'opérateur, les rejets obtenus sont 10 à 100 fois inférieurs aux normes en vigueur. Ce qui ne convainc pas les opposants de la première heure. Pour eux, les normes appliquées à l'incinération des déchets restent plus industrielles que sanitaires.
Il faut se poser de nouveau les questions sur les normes parce que les rejets que nous avons par les fumées et par les mâches fer favorisent aujourd'hui le développement des maladies cardiovasculaires, des maladies de l'obésité ou des maladies du diabète parce que ce sont des perturbateurs endocriniens. Donc ce sont des molécules qui agissent à la place de nos hormones. Mais du côté des responsables de l'incinérateur, on reste convaincu des avancées de la technologie. L'activité est pour eux suffisamment encadrée. L'usine est propre, d'une part, et puis aujourd'hui tous les rejets sont contrôlés par un organisme indépendant qui est Air Languedoc-Roussillon. Et la spécificité de cette usine, c'est que ces résultats sont disponibles sur le site d'Air Languedoc-Roussillon de manière complètement indépendante avec le fonctionnement d'Ocréal. Et l'incinérateur de l'Est-Héroltais a traité l'an dernier plus de 120 000 tonnes de déchets. Il aura aussi produit de l'électricité, l'équivalent de l'éclairage annuel de 35 000 foyers. Une grosse machine qui coûte cher, c'est l'avis de certaines associations environnementales. On est allé chercher des solutions industrielles complexes qui se sont complexifiées au fil du temps sous le poids des nouvelles normes. Et puis, on a l'air de continuer dans cette voie. Alors évidemment, les professionnels de cette technique cherchent à améliorer continuellement leur installation pour la faire perdurer, mais c'est au détriment du coût. Et pour se faire une idée, il sera possible de visiter l'incinérateur de Lunel-Viel le mercredi matin à partir du mois d'avril. L'exploitant du site répondra à toutes les questions. Chaque jour, les bénévoles de l'association Pain Partagé à Nîmes sont à pied d'œuvre pour préparer et distribuer plus de 80 repas aux plus démunis. Pour récolter des fonds, Pain Partagé organise ce week-end un loto. Explication, Nicolas Pinchino. Il est 11h, au 1 rue Benoît Malon. On se croirait dans une ruche, ça remue dans tous les sens, mais chacun a sa tâche et le travail est efficace. Depuis plus de 28 ans, à Nîmes, l'association du pain partagé distribue des repas aux personnes qui se trouvent en situation précaire. C'est à la fenêtre que tout se passe. En cuisine, les tupperwares et les bocaux se remplissent. Au menu, macédoine de légumes, soupe, daube d'agneau et riz, l'étage en dessert. Le vendredi, il y a plus de travail pour la distribution des repas du week-end. Mais l'événement pour l'association, c'est son loto annuel qui se déroule ce dimanche 20 février. Nous faisons un loto qui nous aide parce que les subventions, c'est comme peau de chagrin, ça se réduit, elles se réduisent. Et donc nous faisons en sorte de trouver des activités qui nous rapportent un peu d'argent pour boucler les fins de mois. Ce loto, il se passe au foyer Saint-François, dimanche. Quel jour on saura, je ne me rappelle plus. 20, oui, voilà, je crois que c'est le 20, à 15h dans les locaux du foyer Saint-François. Et nous avons de très beaux lots. De très beaux lots dans ce loto pour soutenir cette association qui emploie d'ailleurs 2 personnes en CDI, une cuisinière et une intendante. Rendez-vous donc ce dimanche 20 février à 15h rue Pépin-le-Bref à Nîmes au foyer Saint-François. Après 2 ans d'interruption, le printemps des jeunes aficionados est de retour. La 4e édition se déroulera les 26 et 27 mars prochains. Et cette année, c'est la ville de Saint-Gilles qui accueillera la manifestation. Le programme de ce week-end avec Olivier Michel. La coordination des clubs taurins gardois ne baisse pas les bras. Après 2 ans d'interruption, c'est à Saint-Gilles qu'elle a décidé de faire renaître le printemps des jeunes aficionados les 26 et 27 mars prochains. Le parrain reste Victor Mendes et le principe inchangé, faire découvrir la tauromachie au travers d'ateliers et de spectacles gratuits. La programmation a quant à elle évolué vers le campo et en s'ouvrant à la course camarguaise. Les nouveautés cette année, il y aura les enfants qui découvriront le camp. Nous amènerons les enfants le mercredi après-midi chez Vincent Farah, où ils seront reçus et pourront visiter la ganaderie. Et la grande nouveauté, c'est que nous avons intégré la course camarguaise le samedi après-midi. Il y aura le stand de la fédération de la course camarguaise et il y aura également 2 taureaux qui seront rasetés par des élèves des écoles taurines camarguaises. Un plus qui vient combler une perte, celle de l'écrin des arènes de Nîmes, dans lesquelles la manifestation avait connu un succès populaire pendant 2 ans. C'est sûr qu'à Saint-Gilles, on n'a plus le même cadre majestueux des arènes de Nîmes. Et il y aura certaines visites qu'on ne pourra pas faire. Mais enfin, on repart. On a eu l'opportunité d'avoir les arènes de Saint-Gilles à notre disposition. Et c'est une autre façon de rebondir. Vous gardez toujours en tête l'idée de revenir sur Nîmes ? Oui, bien sûr. Nîmes n'est pas complètement abandonné.
A noter qu'un concours de dessin ouvert aux 4-14 ans est organisé sur le thème « Dessine-moi un taureau ». Des taureaux qui seront en piste le dimanche 27 mars, avec en matinée une tienta de machos, puis dans l'après-midi, une novillade sans picador. Un mot de football. Le Nîmes Olympique se déplace à Angers ce soir. Les Crocos vont tenter de mettre un terme à leur série noire. 3 défaites consécutives. Nîmes est 15e à 3 points du premier relégable. Angers occupe la 12e place de ce classement de Ligue 2. Le coup d'envoi sera donné à 20h. Après plusieurs années d'absence, la foire de Nîmes est de retour. Les 220 exposants sont installés au Parc Expo de Nîmes. Aménagement intérieur et extérieur, les dernières nouveautés en matière d'énergie renouvelable ou encore les incontournables camelots. Il y en aura pour tous les goûts. La foire de Nîmes a ouvert ses portes ce matin. Ambiance avec Olivier Michel. Donc de la tomate avec de l'échalote, un peu de persil et on va mélanger tout ça. En revanche, ne mettez pas le saumon dedans, c'est très difficile à couper. Habitat, automobile, gastronomie, loisirs ou articles ménagers, Nîmes retrouve ce week-end sa foire. Une foire qui avait disparu depuis 1997, soit 14 ans, un manque à combler sur la région. Parce que c'était une demande de beaucoup d'exposants, de beaucoup de commerçants de la région et des alentours qui se demandaient pourquoi la foire n'existait plus depuis si longtemps sur Nîmes, qui est une grande ville. Et bon, les foires, vous en avez sur l'Est, vous en avez sur Montpellier, il y en avait plein sur Nîmes, donc on leur a relancé la foire. Durant 4 jours, sur les 7000 m² du Parc Expo, plus 2000 d'extérieur, ils seront plus de 200 exposants à vous appâter. Car la foire est avant tout un événement commercial où l'on trouve de tout et où tout semble prendre un intérêt. Cela s'appelle créer le besoin. C'est indispensable déjà pour éviter tout le gâchis de ce frais aluminium et pour remplacer tous nos couvercles qui prennent de la place, qui éventuellement font du bruit quand ça tombe. Maintenant, avec les nouvelles normes européennes, les normes de sécurité, la femme de ménage, le personnel, il n'a plus le droit de monter son tabouret sur une échelle. Ça permet de travailler les vitres, de noter les vitres jusqu'à 7,50 m avec des pieds sur terre. Ils sont essentiels parce que c'est un confort journalier, c'est tout. Hein. C'est pour tout le monde, il n'y a pas de contre-indication. C'est un confort au quotidien pour éviter d'être bloqué. C'est un principe de bougie à l'huile. On va faire une mèche avec un petit morceau de sopalin, d'accord, qu'on va poser sur la petite fleur qui sert de flotteur. Et au bout de quelques secondes, on va pouvoir allumer la bougie parce que l'huile a imbibé la mèche. Alors c'est un mini-golf, c'est le jeu de l'été en gazon synthétique tout simplement pour l'intérieur et l'extérieur, pour les petits et les grands. La foire de Nîmes est ouverte jusqu'à lundi de 9h30 à 19h. Pour y rentrer, il vous en coûtera 3 €, à moins que vous ne téléchargiez des invitations gratuites sur le www.foiredenîmes.com. Effectivement, la foire de Nîmes, c'est tout le week-end et c'est jusqu'à lundi. Et on termine avec le dernier film d'Eric et Ramsey. Le cinéma multiplex Kinépolis accueillait une partie de l'équipe du film Halal Police d'État hier soir. Anaïs Barroso et Valérian Lanza. Regardez. Ah non mais c'est une chambre témoin, tout est en béton. Les vraies chambres sont un peu plus loin. Après la tour Montparnasse infernale et Seul Tout, Eric et Ramsey sont de retour sur le grand écran pour une comédie déjantée. Les deux inséparables endossent le costume de policier pour tenter d'arrêter un serial killer. Hier soir, le réalisateur Rachid Djibou a choisi le multiplex Kinépolis pour présenter son premier long métrage, soutenu par Luc Besson. Luc Besson m'a proposé une fois de dire écoute, je sais que tu aimes bien les making-of, mais ça serait bien que tu tentes une fois la réalisation. Et je lui ai dit bah écoute, pourquoi pas. Donc moi j'ai fait le casting, j'ai lu le scénario et je suis arrivé au restaurant à mon rendez-vous et puis j'ai découvert que c'était Eric et Ramsey. Et là, j'aurais expliqué ma façon de voir leur scénario. Et puis, ils ont aimé un petit peu mon délire. Et puis, ils ont dit, OK, Banco, c'est toi. Après le soutien d'une des plus grandes références françaises, Rachid Djibou a eu la chance d'avoir un scénario écrit sur mesure par Eric et Ramsey. À eux trois, ils ont voulu mettre en avant l'humour maghrébin, souvent méconnu des Occidentaux. Et aux côtés des deux comiques, un Bokérois, Youssef Hajdi. Le jeune comédien joue un second rôle, mais a surtout composé la bande-annonce du film. On a voulu, pour la promotion du film et pour que le film fasse parler de lui, créer une chanson qui était La Voiture Rouge. Donc on a écrit les paroles ensemble. On s'est dit qu'il fallait que ça aille avec le personnage de Farid, le cousin des Blédards. Donc il a fait ça un petit peu, caméra posée sur son meuble et qui gigote devant la caméra, tout ça. Quoi. Hey, je suis fier d'être un vrai blédard.
C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À suivre Territoire présenté par Marlène Laroche. Très bon week-end sur TV Sud et à lundi.